Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment insérer un tableau. Alors, dans l'onglet Insertion, nous avons l'option Tableau. Alors, là où on souhaite insérer le tableau, on vient tout simplement choisir Tableau et on peut choisir combien de cellules de large nous souhaitons avoir. Si ça dépasse le 10, ben dans ce cas-là, je vous suggère tout simplement le insérer un tableau et là, vous aurez la possibilité donc de configurer de manière plus précise le dit tableau. En ce qui a trait à en fait, au nombre de cellules de hauteur, ça, je vous avoue que c'est moins important parce que c'est hyper simple, de rajouter des lignes, évidemment. Hem, c'est également relativement simple de rajouter des colonnes. Toutefois, je dois vous avouer qu'en ajoutant des colonnes ça nous pousse en fait à réajuster tout simplement les autres colonnes à gauche. Donc voilà, c'est juste un petit peu moins simple. Tandis que lorsqu'on demande tout simplement 8 colonnes, ça nous donne 8 colonnes égales. Alors que si on en ajoute une neuvième, par la suite, il faudra rééquilibrer les autres colonnes. Donc, c'est peut-être la seule nuance à laquelle faire attention. Donc, de prévoir d'avance le nombre de cellules de large et pas forcément le nombre de pas forcément le nombre de cellules de hauteur. Donc, par exemple, on souhaite un tableau, disons, de 6 cellules. Donc, je vais garder la première ligne tout simplement pour les éléments. Donc, blablabla. Voilà. Donc, chaque élément étant le titre de ma colonne. Vous avez vu évidemment qu'il y a une certaine adaptation qui se fait au niveau de la largeur des colonnes. Euh, on tombera en saut de ligne lorsque je vais avoir atteint tout simplement la limite de largeur des colonnes de mes autres titres, tout simplement. Par la suite, donc lorsque j'ai terminé mon tableau, donc je vais garder, disons, une largeur relativement respectable pour chacune des colonnes. Donc lorsque j'ai terminé de faire l'ensemble de mes tableaux, alors là, dans ce cas-là, je serai capable à la toute fin, donc à ma toute dernière cellule en bas à droite, si je fais une tabulation. Donc, si je tape sur la touche Tab, qui est juste au-dessus de verrouiller majuscule à gauche, à l'extrême gauche de mon clavier. Donc, vous voyez que ma touche Tab me permet de sauter d'une cellule à l'autre, mais à la dernière cellule en bas à droite, ça me permet également de faire un saut de ligne, donc d'insérer une ligne sous la dernière. Si je fais un clic de droite, je suis également capable d'insérer des colonnes à droite ou à gauche de mon curseur, ou encore des lignes en dessus, excusez, au-dessus ou en dessous de mon curseur. Je peux également insérer des cellules. Je peux également supprimer des cellules. Je peux fractionner des cellules. Et si je surligne deux cellules, je peux également fusionner des cellules. Donc, je peux fusionner, je peux fractionner, je peux ajouter ou supprimer. Donc, si je fais un clic de droite, j'ai également l'option fusionner. Donc, en fusionnant, ça me permet tout simplement d'avoir une plus grande cellule pour cette ligne-là. Juste faire attention, si j'ai fait ça ici et j'ajoute en tabulation, bien évidemment, ça va m'ajouter des lignes avec des cellules identiques. Donc, je pourrais plutôt surligner mes deux dernières lignes, parce que oui, effectivement, je peux surligner des lignes et je peux faire un clic de droite pour supprimer les cellules ou simplement faire un retour, backspace. Donc, je peux faire ça ici. Et là, on va me demander, que souhaites-tu faire? Décaler les cellules vers la gauche, décaler vers le haut, supprimer la ligne entière, supprimer la colonne entière. Dans ce cas-ci, c'est supprimer la ligne entière. Donc, voilà. Euh, si je souhaite refractionner le tout, je peux refractionner, donc nombre de colonnes 2, puisqu'il Word vient tout simplement reconnaître qu'il y a deux colonnes au-dessus, donc il me suggère deux colonnes. Nombre de lignes, il me suggère une seule ligne puisque je suis sur une ligne qui est unique. Et voilà, tout simplement. Donc voilà qui est ça. Alors, de la même manière que si je me disais, j'aimerais ça plutôt fractionner, mais
en hauteur. Donc, de cette manière-là, je pourrais plutôt venir faire: «Ah tiens, ici je vais fusionner, ici je vais fusionner et ici je vais fusionner». De sorte que ici j'aurai des lignes distinctes, même que je pourrais fusionner un peu plus large. Donc, je pourrais fusionner comme ça, je pourrais fusionner comme ça. Donc clic de droite, fusionner. Celui-là, je pourrais le laisser comme ça. Et donc de cette manière-là, je me retrouve avec, différentes configurations de cellules. Donc voilà. Alors on peut ainsi fusionner, fractionner, déplacer, multiplier, donc ajouter des colonnes, des lignes, etc.